Bien, donc cet après-midi, on se retrouve à Villeparisis pour l'événement Ville Pas Gourmand. Alors, principalement, l'événement est installé dans le centre culturel de Villeparisis, qui, comme vous pouvez le remarquer, a été quand même beaucoup aménagé pour recevoir tous les exposants. Alors, c'est dommage qu'un reportage vidéo ne puisse pas vraiment rendre tout, parce qu'il y a des odeurs, des arômes que malheureusement vous ne pouvez pas recevoir. Donc ceux qui ont la papille curieuse, ceux qui ont envie de découvrir des nouvelles saveurs, ou tout simplement ceux qui ont un petit creux. Bien, donc nous sommes toujours à Villeparisis pour le Ville Pas Gourmand avec Caroline Digard, donc adjointe au maire chargée des fêtes et de la vie associative, et Frédéric Bouche, qu'on ne présente plus, maire de Villeparisis. Alors, lequel de vous deux va commencer par nous faire un petit peu l'historique de ce Ville Pas Gourmand, nous parler du nombre d'exposants et... Alors l'historique, moi je vais faire un rappel assez court. C'est une manifestation qui a pris date sous l'ancienne mandature. Ça doit être sa 7e édition, si je ne me trompe pas. C'est une manifestation qui a toujours attiré beaucoup de Villeparisiens. Cette année, un contexte un peu particulier, mais pour autant, le nombre de Villeparisiennes et de Villeparisiens qui sont venus est satisfaisant. On a été à plus de 5000 hier, si je ne me trompe pas. 4377. Plus de 4000 hier. Donc c'est très intéressant. On est très proche finalement du chiffre que nous avions fait l'année dernière dans une sortie Covid sur un week-end complet. C'est un peu plus complexe pour nos exposants, parce que nos exposants, le contexte fait qu'ils sont touchés eux aussi par la question de l'essence, de la pénurie d'essence. Et pour certains, ils sont touchés en direct, et pour d'autres de manière indirecte, c'est-à-dire que c'est les fournisseurs, des fois, ou leurs producteurs qui ne sont pas présents, qui ne peuvent pas répondre pour les produits qui sont présentés. Voilà. Mais l'idée, ça a toujours été de faire perdurer. Nous ne sommes pas là pour annuler ce qui fonctionnait ou annuler ce qui n'avait pas été initié par nous, mais par contre renforcer, donner du sens. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons travaillé. Et Caroline pourra vous en parler plus en détail, notamment sur l'animation culinaire. L'enjeu, c'est de sortir de quelque chose qui ne soit pas que limité à la question d'un panier, de la capacité à acheter. Il ne faut pas que ce soit qu'un lien pécunier avec ce salon. Il faut que ce soit aussi un lien de démonstration, un lien où les associations peuvent être présentes. Et c'est tout le travail mené par les services et Madame Digard. D'accord. Donc Madame Digard, si je vous demandais de faire un bilan de ces 2 journées, vous le feriez comment ? Écoutez, si je devais faire un bilan, il est un peu tôt, mais il est positif. Nous avons, comme a dit Monsieur le maire, presque l'équivalent des entrées qu'on a fait en 2 jours pour l'édition 2021. Donc on est plutôt dans une dynamique satisfaisante, et plus que ça. D'accord. Nous attendons, j'espère, encore 4000 entrées aujourd'hui. Donc oui, je suis plutôt contente. On est content. Bien. Ville Pas Gourmand, c'est à peu près combien d'exposants ? Alors, cette année, exceptionnellement, nous avons une chute. Habituellement, nous sommes à 55 exposants. Nous avons 25% de moins. Donc, nous avons en tout, intérieur, extérieur, 45 exposants. D'accord. Voilà, oui, au lieu d'une soixantaine habituellement. Donc alors, la chute étant... Oui, pardon. Oui, ça s'explique parce qu'on a traversé aussi une période difficile. Certains exposants s'étaient engagés sur d'autres rendez-vous. D'autres ont eu des Covid longs. Et puis, écoutez, voilà. Et la pénurie d'essence fait que beaucoup de personnes préfèrent rester à leur entourage, proche, au lieu de faire des kilomètres, parce qu'on a quand même des exposants qui viennent de très loin. Oui, donc voilà, cela n'a pas joué à notre faveur. Bien sûr. Mais nous avons des exposants de qualité. On a à l'intérieur 34 et une dizaine à l'extérieur. Et si nous faisons le tour de tous ceux qui sont là, majoritairement, ils semblent tous avoir travaillé. Et c'est quand même ça aussi le but de ce salon, c'est que ceux qui viennent repartent satisfaits. Au-delà de la satisfaction de nous, de ce que nous ressentions. Ok. Bien, Caroline, merci beaucoup pour ces explications. Une dernière chose ? Oui, excusez-moi, je vous en prie, allez-y. Vous couperez, mais je voulais parler de l'atelier
culinaire, qui Oui, est donc- un point fort cette année. Ok, oui, donc en passant tout à l'heure, là, en venant faire la visite, on remarque à l'entrée un atelier culinaire. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'enjeu et puis les activités qui y sont pratiquées? Alors, c'est un atelier qu'on a voulu. On a voulu vraiment avoir une petite transition entre ce qui se faisait dans les anciens salons et ce que nous comptons proposer par la suite, c'est-à-dire donner la plus grande part aux produits de proximité, aux circuits courts et à une alimentation de qualité saine. Donc cet atelier est vraiment pour que les familles, les enfants, les amis viennent tester les produits qui ont été tous récoltés dans la région. D'accord. Et donc ce sont les chefs qui ont organisé des ateliers 7 par jour, oui c'est ça, 7 par jour, et ça permet à une quinzaine de personnes à chaque fois de pouvoir faire des recettes. Voilà. D'accord, Et donc ça avec fonctionne, ça marche de tonnerre. Ah oui, je veux bien vous croire. Voilà. Oui, j'ai vu l'affluence tout à l'heure. Et donc avec un accent qui est mis sur le local. Hein. Oui, absolument. Oui, ce qui est Sur important. le local, au circuit court, des produits bio, ça aussi c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et voilà, et c'est vraiment la dimension que nous souhaitons donner à ce nouveau salon. Bien. Eh bien, merci beaucoup Caroline. Et puis, on souhaite un grand succès. Et bien sûr, à l'année prochaine. Et un grand succès pour cette édition. Merci. Profitez aussi. Et profitez pour acheter des produits de qualité. Et profitez. Traditionnel là. Donc, On est depuis le début, depuis la première édition, on est à Villepin-Gourmand. D'accord. Mais donc, je vois que Bryce, vous venez de quel coin de Bretagne? De Vannes, De Vannes. D'accord. Morbihan. Vannes, Morbihan, oui. D'accord. Voilà, le golf. Voilà. Très belle région. Hein. C'est gentil, merci. Voilà. et de très beaux produits et de très bons produits. Alors l'avantage du stand, c'est que vous avez 12 artisans de toute la Bretagne. D'accord. D'accord. Donc, vous vendez. présente Et vous. 12 artisans. Voilà. Et vous vendez quel produit? Alors ça va du salé au sucré, ça départ du kouign-amann, des gâteaux bretons, on a du caramel au beurre salé, on a des confitures, on a la charcuterie du meilleur apprenti de France en charcuterie, on a la conserverie. On a vraiment beaucoup de choix. Ok. Vous avez dit kouign-amann? Oui, mais le problème c'est qu'on a été victime de notre succès, on a le kouign-amann de Douarnenez, mais on en a plus. Ah oui. Désolé. On sait qu'il doit être très très bon alors. Il est très bon. Voilà. On aura l'occasion de revenir l'année prochaine. Et il y en aura l'année prochaine, ne vous Il y a des inquiétez bonnes pas. sardines. Ok. Voilà. Merci bien. Ok, bah c'est moi qui vous remercie. De rien. Et puis belle réussite à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bien donc à Villeparisis, toujours au Villepin Gourmand, nous sommes assez étonnés de voir qu'il y a un stand polynésien. Voilà, donc on s'est rapproché donc des exposants qui vont nous raconter comment de Polynésie ils sont venus à proposer leurs produits aux Villeparisis. Bonjour, Yaorana Villeparisis. Tout d'abord, moi-même, j'habite ici à Villeparisis. Ça fait 27 ans que je suis Villeparisien et avec une entreprise de spectacle vivante tahitien, 100% polynésien. Et donc nous sommes ici pour faire découvrir en fait et partager le culinaire polynésien parce qu'elle est peu connue, le repas tahitien. Il y a aussi d'autres repas des ultramarins qui sont beaucoup plus connus que nous. Et du coup, petit à petit, on essaye de faire connaître notre gastronomie qui n'est pas grand-chose, c'est tout dans la simplicité. Nous avons des poissons marinés à la tahitienne qu'on propose et c'est le menu phare de notre restaurant. Et le public de l'espace gourmand de Villeparisis veulent découvrir en fait ce menu qui est tout simple. Le poisson c'est du thon mariné avec le citron vert, des légumes, concombres, tomates, etc. avec le lait de coco. Et je pense que c'est cette simplicité-là qui fait que les gens adorent. Et donc c'est ce que nous sommes venus faire avec des poissons. C'est un mariage de saveurs en fait qui est inhabituel dans les cuisines, dans nos cuisines quoi. Oui, c'est-à-dire ce menu, ce sont les pêcheurs, c'est les vieux pêcheurs polynésiens qui ont découvert ce menu. Et nous, on a simplement amélioré. Lorsque nos vieux, à l'époque, allaient à la pêche en pirogue,
Et tôt le matin, vers 3h du matin, ils prenaient 3 citrons verts avec eux et une petite thermos de café pour tenir le coup jusqu'à midi en allant à la pêche. Parce qu'il faut ramer loin loin de la côte pour y aller chercher pour aller chercher le poisson. Et des fois, jusqu'à midi, 1h de l'après-midi, ben, ils continuent. Donc ils accostent, quand ils ont un petit creux, ils accostent le récif. Et sur le récif, tu as toujours des petits trous où il y a de l'eau de mer dedans, salée. Donc ils mettaient le citron vert dedans et ils écaillaient le poisson, ils mettaient le poisson dedans, ils mangeaient comme ça à l'époque. Et c'est comme ça qu'est né ce menu de poisson mariné à la tahitienne. Et là, nous, on a amélioré, bien sûr, avec un peu de légumes pour garnir en mieux ce menu. Mais disons-le que c'est le menu préféré du public lorsqu'on rencontre le public. Ok, bah merci beaucoup. Je vois également à côté de vous un jeune homme qui présente des tatouages extrêmement intéressants. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre activité ? Alors, mon activité, c'est le tatouage polynésien en lui-même, mais je pratique plus le patutiki. Le patutiki, le patutiki. D'accord. C'est de l'art marquésien comme ça. Ce sont des symboliques qui ont une signification et un sens profond aussi. D'accord. Vous pouvez nous dire quelle est la signification de ce que vous avez montré sur votre bras ? Par exemple, ici, vous avez la représentation de l'enfant chéri qui représente mes enfants. Avec ici la représentation de mes parents et moi ici qui suis à l'arrière. Chaque petit symbole a vraiment un sens profond et une symbolique. Ok, donc c'est un peu le reflet de votre personnalité. C'est ça, exactement. D'accord, bien. Et donc vous exercez sur Villeparisis, c'est ça ? C'est ça, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on est implanté ici à Villeparisis. Et ça marche bien. Hein. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup et puis longue vie à votre entreprise. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc toujours à Villeparisis, nous sommes assis auprès d'un visiteur de l'événement. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui ? La découverte des repas qu'il y avait, des différents repas de toutes les régions, de tous les pays. Ça m'a fait plaisir de voir ça. C'est la première fois que nous venons. Oui. Et puis moi du coup j'ai dégusté des huîtres avec un petit verre de vin blanc. Ah bah oui. Qui sont très bonnes. Elles sont très bonnes, oui. Ah, voilà, et puis ma femme est partie chercher du fromage parce qu'on est un peu gourmand sur les bords. Moi je trouve ça très sympa de faire ça en plein centre-ville comme ça. Ah oui, c'est une activité. C'est une bonne petite activité ça. Mais je crois qu'ils le font plusieurs fois dans l'année, je sais pas. Je crois que c'est une fois par an. Une fois par an. Voilà. Et c'est la 7e édition. 7e édition. Voilà. Je trouve ça bien, très très bien. Et vous-même, vous êtes Villeparisien ? Non, moi non, je suis de Mitry-Mory. D'accord, oui, vous êtes voisins, oui. On est voisins. Ok, bon, bonne dégustation à vous. Merci. Et merci pour ces quelques mots. Plaisir. Merci beaucoup. Bien, toujours au Villeparisis, avec quelques visiteurs. Est-ce que vous pouvez dire pour le Mac Journal qu'est-ce qui vous a amené à faire le déplacement cet après-midi ? La curiosité, la faim et peut-être des achats en voyant les articles. Quoi. Oui, il y a beaucoup d'exposants. Hein. Oui, beaucoup. Beaucoup de spécialités surtout. Voilà. Bon, eh bien, je souhaite bonne chance à vos papilles. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir.